Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, c'est la fin du monde en Afrique du Sud et en Afghanistan. Déjà en Afrique du Sud, ils ont donné une date limite à tous les étrangers de libérer le territoire. Aujourd'hui, c'était la date limite le 30 juin 2026. Étant donné qu'ils ont donné cette date limite, pour eux, c'est une excuse pour lapider, tuer, brutaliser tous les étrangers qui sont sur le territoire, qui sont non sud-africains. Donc là, ils sont sortis de chez eux avec des machettes, des lance-pierres, tout pour lapider les étrangers qui sont sur le territoire sud-africain, y compris les policiers et les forces de l'ordre. Ils sont tous sortis de chez eux. Je suis tellement choquée, je suis tombée sur une vidéo où les Sud-Africains lapidaient un homme qui est noir, qui a la même couleur de peau qu'eux. C'est une dinguerie ce qui se passe là-bas. Si vous avez des familles là-bas, s'il vous plaît, faites le nécessaire afin de les rapatrier. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a des Sud-Africains dans des pays voisins? Si c'est le cas, c'est mieux que vous quittez les pays des gens. Si vous êtes sud-africain, quittez les pays des gens, allez dans votre pays, isolez-vous. J'espère vraiment que internationalement parlant, vous prenez de bonnes décisions. Parce que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est une horreur. On ne peut pas traiter des humains de la sorte. Après, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une date limite et que bah, du coup, ils avaient commencé à faire une espèce de chasse à l'étranger. Mais après, je crois aussi que ça a été pas mal colonisé par les Anglais, tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu certaines choses qui ont poussé à ça. Après, ça justifie pas normal de lapider quelqu'un, ça c'est sûr. La chaleur que nous vivons, je crois, c'est un test pour beaucoup. Tous ceux qui arrivent à supporter la chaleur, tellement de péchés que vous êtes déjà prêts à descendre. Ça, déjà, parce que en fait, le test que nous sommes en train de vivre, il y a quelque chose de pas normal. Pourquoi c'est la France qui vit cette grosse chaleur? Ça veut dire en Europe et dans le monde, hein, il y a énormément de pays. Il y a 5 continents. Mais c'est la France où nous vivons ce pic de chaleur qui, aujourd'hui, nous avons atteint des pics de chaleur dans certains endroits en France, dont Paris, où c'était plus chaud que dans le Sahara. Il y a quelque chose qui cloche, famille. Il y a quelque, il y a quelque chose de pas normal. Dans l'histoire, dans mon équation, je regarde comme ça, il y a quelque chose de pas normal. Toutes les personnes qui apprécient ce type de chaleur, vous êtes déjà prêts à ce qui vous attend. Toutes les personnes qui viennent nous bassiner team été, j'espère qu'aujourd'hui vous voyez l'heure. Moi, c'est printemps, automne. Voilà. Printemps, c'est vraiment, c'est le temps qui peut y avoir potentiellement au paradis. Entre 23 et 26 degrés, avec une brise d'air qui vient, qui susurre à ton oreille, ça caresse ton cou. Printemps, c'est tocos, même s'il y a un peu de pollen. Automne, les feuilles tombent, un peu de pluie, avec un soleil tu vois, le soleil, il est présent, mais tu dois quand même t'habiller, tu vois. Hiver, c'est la bagarre. Été, c'est invivable. À Paris, l'été, c'est le pire endroit où passer un été, c'est à Paris. Donc voilà, voyez-vous avec votre président, mais pour moi, il nous fait un test, hein. Il est en train de jauger, voilà. Voilà. En tout cas, vous savez quelle est votre destination. Tous ceux qui apprécient ce temps-là, descendez tirer. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire que cette chaleur, elle est vraiment pas normale en vrai. Quand on regarde, c'est que la France qui est touchée ou les pays vite fait à côté, mais pas les autres. Et il y a même des endroits où il y a des espèces de murs de froid qui retiennent la chaleur. Donc, c'est vrai qu'elle est vraiment pas normale. Puis de toute façon, quand on voit tout ce qu'ils mettent dans le ciel et comment ils essaient de gérer le temps et de mettre ça sous la faute de la canicule, etc., bah, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Le prince de Dubaï remplace officiellement le mot femme au foyer par architecte de génération. Minimum, les gars. Pour nos mamas, minimum. Je trouve ça très très fort et très beau. Architecte de génération, les gars, c'est réel. C'est réel. Tout grand homme puissant, riche, qui a du pouvoir dans ce monde, a un jour été éduqué et protégé par une femme, par une maman, les gars. Même les plus grands hommes de ce monde, les plus grands, les plus forts, les gars. Nganou, il a une maman.
Une maman qui lui faisait des bisous, qui le protégeait du mal, de la méchanceté de ce monde, qui le nourrissait. Les gars, tout part de là, c'est une réalité. On minimise pas le rôle du père. Le père, c'est très important aussi. C'est vrai que souvent, on fait les éloges de la maman, on oublie le papa. Le papa, il a son rôle très important, primordial, mais on en parlera dans une autre vidéo. Là, on parle de la maman. Parce qu'il y a ce contraste. Souvent, on est dans ce monde où on dit c'est très patriarcal, c'est machiste, les hommes, ouais, toujours forts et ils mettent à l'amende les femmes. Les gars, les hommes ont été éduqués par des femmes, donc be humble. Be humble, les gars. Et je pense que c'est important de les honorer comme ça, c'est beau et c'est fort ce qu'il a fait. Architecte de génération. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis architecte de génération. Oh là là. Non, c'est stylé. Vraiment, c'est stylé. Respect à nos mamans. C'est vrai que je trouve ça bien qu'il a dit architecte de génération, parce que ça donne un peu mieux que femme au foyer, en vrai. Et, et c'est vrai que sur le fait, on a tous eu une maman qui nous a réconforté quand on était triste, quand on était en colère, etc. C'est vrai que faut pas l'oublier, ça. Si vous n'avez ni Smart TV ni Wi-Fi à la maison et que vous regardez vos films sur le petit écran de votre téléphone, ce câble est probablement la solution la plus simple. Regardez ça. Branchez simplement l'extrémité HDMI à l'arrière de votre téléviseur. Aucune application à télécharger, aucun réglage compliqué. Branchez ensuite l'autre extrémité sur le port USB-C de votre téléphone. Pas besoin de batterie externe ni d'équipement supplémentaire. Et voilà, l'écran de votre téléphone s'affiche sur la télévision. C'est aussi simple que ça. Le plus intéressant, il recharge aussi votre téléphone pendant l'utilisation. En plus, il mesure 6,5 pieds et prend en charge la 4K à 60 Hz. J'ai mis le lien sous la vidéo. En vrai, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ces câbles, mais ils sont vraiment très pratiques. Après, je sais qu'il y a certains téléphones, ça marche pas forcément. Bon, ça après, c'est pas de chance. Mais petite astuce quand même. Vous seriez prêt à envoyer votre carte d'identité à une IA? Parce qu'à partir du 8 juillet, c'est potentiellement ce que va demander Claude à certains utilisateurs, donc une pièce d'identité et parfois même un selfie. Alors honnêtement, avant de critiquer, je comprends la logique. Plus les IA deviennent puissantes, plus il y a des abus, plus il y a des fraudes, des faux comptes, etc. Et à un moment, la question de qui est derrière l'écran peut se poser. Mais, parce qu'il y a un mais, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'IA comme un journal intime, ils parlent beaucoup de leur travail, de leurs angoisses, de leurs problèmes de couple, parfois même des choses qu'ils n'oseraient pas dire à d'autres personnes. Et là, d'un coup, on se rapproche d'un monde où ces conversations pourraient être liées à une identité réelle. Et le plus étonnant, c'est que ça vienne de Claude. Entreprise qui s'est construit quand même une réputation d'IA très prudente, respectueuse de ses utilisateurs, presque l'alternative de confiance à ChatGPT. D'ailleurs, c'était Claude qui avait commencé à faire ce délire de migrer la mémoire de ChatGPT vers une autre plateforme. Et il faut comprendre comment la vérification d'identité va se passer. Cette vérification va passer par Persona, entreprise spécialisée dans l'identité numérique. Et c'est là que ça inquiète certains. Parmi les investisseurs de Persona, il y a Peter Thiel, ou Ciel, je sais pas comment le dire, mais bref, vous avez compris, le cofondateur de Palantir. Et Palantir, c'est une société connue pour ses outils d'analyse de données, notamment par des gouvernements, des services de renseignement et des agences de sécurité. Attention, ça veut pas dire que Palantir aura accès à vos conversations, parce que être investisseur dans deux boîtes ne veut pas dire que les boîtes communiquent entre elles. Mais je trouve que ça soulève une vraie question, parce qu'encore une fois, je comprends le besoin de traçabilité, mais de l'autre, je ne suis pas sûre que tout le monde se rende compte à quel point c'est devenu normal de rendre accessibles ses pensées. S'ils passent un peu les rênes à Palantir, en vrai, ça va être vraiment pas bon parce que ça va être de la surveillance de masse, mais vraiment de masse. Après, elle a pas tort sur un point. C'est vrai qu'on pourrait pas avoir envie de donner la carte d'identité, mais l'IA nous connaît déjà mieux qu'une simple carte d'identité. Parce que c'est vrai qu'en général, les gens leur parlent de leur peur, enfin, de un peu de tout ce qui leur passe par la tête. Donc, c'est vrai qu'elle a largement eu le temps de se faire une idée et Palantir récupérer les informations. Les amis, je suis tombée sur un article, je vais vous le traduire en français. Une information choquante et inquiétante circule actuellement. Elle n'est pas confirmée, mais elle soulève des questions importantes. Selon l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, Donald Trump aurait tenté d'accéder au code nucléaire américain lors d'une réunion d'urgence à la Maison-Blanche ce week-end. Mais à ce moment-là, un haut responsable militaire, le général Duncan, serait intervenu et aurait refusé. Larry Johnson parle d'une forte tension pendant la réunion. Il affirme que le général a utilisé son autorité pour bloquer cette demande. Encore une fois, cette information n'a pas été confirmée de manière indépendante. On ne sait pas pourquoi cette demande aurait été faite, ni ce que Trump voulait faire avec ces codes. Mais cela s'ajoute à d'autres éléments jugés préoccupants. D'après d'autres récits, Trump aurait été aussi écarté de la situation Room pendant une opération sensible en Iran. Des conseillers militaires auraient craint que son comportement ne mette la mission en danger. Après qu'un avion américain aurait été abattu par les forces iraniennes, Trump se serait emporté pendant plusieurs heures dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Si une partie de ces informations est vraie, cela voudrait dire que le président, pourtant chef de l'armée,
aurait été mis à l'écart par ses propres militaires pendant une crise. Ce n'est pas une situation normale, cela pose des questions importantes. Qui dirige vraiment et pour quelles raisons? En vrai, c'est vrai que c'est un peu chaud quand même, parce que s'il se met à demander les codes, à essayer de les avoir en secret pour essayer de faire des petites attaques enfin des petites pour essayer de faire des attaques, nucléaires, tout ça, là, ça devient vraiment chaud parce que après ça rigolera plus, en fait, avec ça et heureusement que, du coup, ces hommes, de main, ils l'ont un peu empêché de faire ça parce que ça aurait pu être vraiment problématique. Les gars, parlons de ce jeu, la Terre, il est surcoté de baiser, frère. Déjà, l'écran de téléchargement, il dure 9 mois. Le jeu, c'est un pay to win. T'es en cinématique jusqu'à 3 ans. T'es en mode cinématique jusqu'à 3 ans, oui. Le tutoriel, il se finit à 18 ans, frère, mais c'est beaucoup trop long. En plus, dès que tu meurs, c'est fini, frère, tu peux pas respawn. T'es en mode hardcore, frère, jusqu'à la fin. Et en plus, vers 80-90 ans, tu te fais ban def. Bon, il y en a, ils arrivent à tenir jusqu'à 100-110 ans, mais ils se font quand même ban def à la fin. Et la map, parlons de la map, frère. Déjà, tu spawns au hasard. Dans un endroit au hasard, c'est pas toi qui choisis. Et pour voyager, c'est super dur. Pour explorer la map, faut payer, frère. C'est du pay to win. C'est trop dur, frère. Mais par contre, il y a des avantages. Comme dans tous les jeux. Les graphismes, frère, incroyable, fluide. On peut rien dire, il n'y a pas de bug. Ah oui, j'ai oublié, parlons des hackers, frère. Il y a beaucoup de cheaters dans le jeu. Oui, il y a beaucoup de hackers. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Pour moi, c'est surcoté, c'est un pay to win, frère. Et voilà. Bon, c'est quoi que ça fait 1 minute, c'est long, frère. C'est bon. C'est vrai que, vu comme ça, en vrai, si on le considérait comme un jeu, ce serait l'un des jeux les plus compliqués et puis en plus, il y a des boss, qui cassent bien la tête, en vrai. Le bouffon du roi était tellement intelligent qu'ils l'ont fait passer pour un fou. C'est le plus vieux stratagème du pouvoir, ridiculiser celui qu'on ne peut pas contredire. Car un homme qui dit la vérité fait peur, mais un homme qu'on appelle fou devient un spectacle. On rit de lui pour éviter d'écouter ce qu'il dit. Les plus lucides dérangent toujours le confort des aveugles. Alors on les isole et on leur colle une étiquette. Fou, inadapté, excentrique. Pourtant, l'histoire a souvent rendu justice à ceux que leur époque méprisait. Méfie-toi de celui dont tout le monde se moque. Il est parfois le seul à voir ce que les autres refusent de regarder. Parce que dans un royaume où le mensonge est devenu la règle, le plus sage finit toujours par passer pour le fou. C'est vrai que j'avais déjà parlé ça dans d'autres vidéos, mais en vrai, c'est facile de mettre des étiquettes sur des gens, de les faire passer pour fous et après quand on les décrédibilise comme ça et c'est une technique qui est déjà utilisée depuis vraiment des dizaines d'années, en vrai. Tu sais pourquoi Tom n'a jamais mangé Jerry? Parce que le jour où Tom mange Jerry, l'histoire s'arrête et l'histoire ne peut jamais s'arrêter. C'est exactement comme ça que fonctionne le monde réel. Réfléchis une seconde, la faim existe depuis des siècles. La richesse mondiale a atteint des niveaux qu'aucune génération précédente n'avait connus. Pourtant, des millions de personnes se couchent encore avec le ventre vide. Parce qu'une population affamée a besoin d'institutions qui promettent des solutions. Et toutes ces structures ont besoin que le problème continue d'exister pour justifier leur existence. Il en va de même avec l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'un remède est un paiement unique. Un patient guéri ne rapporte plus d'argent. Un patient malade mais vivant génère des revenus sur des décennies. La guerre contre la drogue dure depuis des décennies. Des milliards ont été dépensés, des millions de personnes ont été emprisonnées. Et pourtant, le trafic continue de prospérer. Parce que derrière chaque balle se cachent des industries entières qui en tirent profit. Toute une économie s'est construite sur un problème qui ne peut pas être résolu, car sa résolution détruirait trop d'intérêts économiques. Le système n'est pas cassé, il fonctionne exactement comme il a été conçu. La véritable différence n'est pas entre les gentils et les méchants. Elle est entre ceux qui consomment le problème et ceux qui possèdent la solution. Et la plupart des gens ne savent même pas que le jeu existe. C'est vrai que le système, comment il est fait, on dirait qu'il est pas forcément fait pour aider les gens et c'est vrai que quand on regarde, ils sont tous sur le profit, donc ça veut dire qu'ils font pas les choses pour vraiment aider les gens. Ils font ça pour gagner de l'argent et comme il dit, si on règle le problème, bah, il y a plus d'argent et ça ne les arrange pas. Il y a des couleurs, c'est du jamais vu. Sur une carte de métaux, j'ai jamais vu ça. Quand tu sais que le violet, c'est plus intense que le rouge, un rouge sombre, un rouge très très sombre, quand tu sais que le violet, c'est au-dessus de ça, moi j'aime l'été, ok? Je l'ai toujours dit, j'ai toujours répété, j'aime l'été. J'aime pas la canicule. C'est deux choses différentes. Ça là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, c'est pas l'été, ça. On est sur un avant-goût de température d'enfer. Peut-être sur l'échauffement de ce qui se passe en bas. Mais on n'est sûrement pas sur des températures d'été. Des températures qui peuvent aller jusqu'à 45-47 degrés. 45-47 degrés. Je me répète une dernière fois. Des températures qui peuvent aller jusqu'à 45-47 degrés. On parle de quoi? On parle de quoi? Moi, je suis à 2 doigts de prendre un billet pour l'Alaska. Faut même pas me chauffer. Faut même pas me chauffer. C'est fou, quoi. Et puis en force, on a fait quoi?
toute la France là, c'est violet. T'en as aussi un peu en Allemagne, Belgique, mais en tout cas la France, c'est couvert. Au Royaume-Uni, t'as que du rouge. Ça va être sans moi, ça. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Hein. Ça, c'est sans moi. C'est sans moi. C'est vrai que ces couleurs-là, j'aurais pas cru qu'ils auraient apparu en France. J'aurais cru que ça serait dans d'autres endroits d'abord avant la France, parce que ça s'y rapprochait plus. Mais là, c'est surprenant un peu quand même. Coucou les gars, alors je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui il y a autant de guerres dans le monde qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est une première historique depuis 1945. De plus, Elon Musk vient de devenir le premier trillionnaire sur Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui est un trillionnaire, c'est pas un millionnaire. Il y a 1 million de secondes, c'était il y a 10 jours. Il y a 1 trillion de secondes, c'était il y a 31 000 ans. On ressemblait à ça, il y a 1 trillion de secondes. Par ailleurs, les femmes en Afghanistan ont perdu officiellement tous leurs droits. Elles ne peuvent plus se montrer en public, parler, rigoler, travailler, aller au sport. Elles ne peuvent pas aller voir un médecin qui n'est pas une femme, mais elles n'ont pas le droit d'exercer des métiers de profession de santé. Les femmes sont condamnées. Pendant ce temps, Donald Trump a décidé de donner 700 milliards de dollars en plus à ICE. Aujourd'hui, la différence entre les personnes les plus riches et les plus pauvres est plus grande que pendant la Révolution française. Donc entre le roi de France et la personne la plus pauvre qui habitait au peuple. Le roi de France. Et enfin, et ça, j'ai rien contre le foot, mais la Coupe du Monde 2026 est la Coupe du Monde la plus polluante avec 8 millions de tonnes de CO2 juste parce qu'ils ont décidé de le faire sur 3 pays et que les joueurs vont prendre l'avion tous les jours. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour vous désespérer, justement, c'est pour faire le contraire. Aujourd'hui, quand on voit les infos, les réseaux sociaux, on se dit clairement, oh putain, il y a tellement de trucs qui se passent dans le monde, je ne peux rien y faire, je suis juste en train de subir, je suis condamnée, j'ai plus de futur, le réchauffement climatique, fini. Tout est fini. Mais en fait, ce qui me choque, c'est que à quel point on a oublié qu'on est dans une démocratie. Oui, imparfaite, 100%. Oui, il y a énormément d'inégalités dans le monde et il y a tellement de choses qui doivent être réformées. Mais si on ne parle pas, rien ne bougera. Vous que la phrase « je ne peux rien y faire », 8 milliards de personnes l'ont dit. 8 milliards. Donc c'est simple, au lieu de juste désespérer et juste vous dire toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde, ce que je propose personnellement, c'est que les gens commencent à se parler entre soi. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui regardent cette vidéo comme vous. Peut-être qu'il y a 3 vues sur cette vidéo, mais 3 personnes c'est déjà énorme, qui vont se dire j'ai envie d'y faire quelque chose. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous vous désespérez un peu vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis des infos, et que vous êtes jeune, vieux, mid, et bah, venez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je proposerais, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se connecter avec n'importe quelle personne à n'importe quel point du monde. Donc ce que moi je penserais être une bonne idée, c'est de faire une grosse chaîne ou un très très gros groupe avec toutes les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir communiquer, échanger des idées et organiser des actions concrètes. Si cette idée vous plaît, laissez-moi vos réseaux sociaux en commentaire, Instagram, Snapchat, peu importe. Si vous avez une autre idée, une alternative qui peut être meilleure, dites-le. Parce que justement, c'est ça le but d'une démocratie, c'est ça le but, d'avoir une parole et heureusement, encore aujourd'hui, on a le pouvoir de parler et on doit l'utiliser pour ceux qui ne peuvent pas. En vrai, c'est vrai qu'on pourrait commencer à désespérer avec tout ce qui se passe, tout ça, et se dire qu'on n'a pas de solution et qu'on peut rien y faire. Mais c'est vrai que si on pense tout ça, au final, ça avancera pas. C'est bien de, comme elle a dit, de pouvoir discuter entre nous, trouver des solutions entre nous. Parce que si on discute entre nous, que qu'on commence à faire sans eux, bah en vrai, on avancera 10 fois plus vite. C'est juste qu'on attend tout le temps qu'ils fassent les choses. Mais si on faisait les choses par nous-mêmes, ça serait mieux en fait. Et c'est vrai qu'il faut pas désespérer. Savez-vous ce qu'est la Pâque parfaite? Je suis aujourd'hui au musée de la santé et des armées. Et regardez, vous voyez derrière moi, regardez tous les mortiers. Vous en avez en tout type de matériaux. Regardez, bois, pierre, fer, vous voyez, avec des inscriptions, des divinités, d'accord? Est-ce que vous savez à quoi cela servait? Pourquoi vous en avez des tout petits comme celui-ci, un peu plus grand? Regardez, vous voyez, en pierre, bois, regardez, vous voyez? Vous en avez des grands comme celui-ci, ou encore celui-ci. Et plus étonnant, celui-ci, il est écrit République française et la nation et la loi fait l'an 3e de la République. Pourquoi autant de si grands mortiers? Avec ici, vous voyez, de quoi verser le liquide. Mais quel était ce liquide écrasé? Regardez. Connaissez-vous le rituel de la Pâque parfaite? Écoutez.
Saint Épiphane de Salamine nous raconte qu'il pile le fœtus dans un mortier et le mêle avec de la farine, du miel et du poivre et prie Dieu en le mangeant. Ceci est leur idée de la Pâque parfaite. Cyril de Jérusalem, un auteur du IVe siècle, nous apprend que le chrétien Montanus et ses disciples égorgeaient de misérables petits enfants et les coupaient en morceaux pour leur banquet impur. À cause de cela, jusqu'à une époque assez récente, nous étions soupçonnés de ces crimes, car les montanistes étaient aussi appelés, à tort, il est vrai, du nom commun de chrétiens. Donc, si vous avez bien entendu, dans ce type de mortier, d'accord, on y mettait des fœtus de bébés que l'on écrasait, que l'on rajoutait à de la farine et de l'eau, d'accord. On en faisait l'Eucharistie. Donc, dites-moi pourquoi, au musée de la santé des armées, vous avez autant de mortiers. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, ils ne seront pas de nouveau utilisés à bon entendeur? Après, c'est vrai que quand on regarde, à chaque fois, il y a des commémorations, des anciens objets comme ça, etc. Et même certains jours fériés, en fait, quand on se rend compte, c'est des trucs un peu satanistes, tout ça. Et quand on se renseigne, c'est vrai que c'est un peu glauque en vrai. Mais ça me surprendrait pas que ce soit vraiment pour ça en vrai. Mais bon, la vidéo elle est finie. Et je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.